Cette vidéo est à destination des professionnels de santé. Vous êtes ici dans un centre du sommeil et une unité de ventilation qui a pour but de traiter les patients atteints de troubles du sommeil ou insuffisants respiratoires. Les patients sont adressés par leur médecin traitant en consultation. Bonjour. Le syndrome obésité-hypoventilation, c'est un syndrome qui est sous-diagnostiqué. On estime la prévalence de ce syndrome obésité-hypoventilation entre 0,6 et 1% de la population générale aux États-Unis. C'est à peu près 10% des patients qui sont obèses et qui sont atteints d'un syndrome d'apnée du sommeil. Ça peut aller jusqu'à 30 à 50% pour des patients qui ont un index de masse corporelle qui est supérieur à 50. Ce diagnostic, il est important à dépister car le pronostic est complètement différent entre un patient qui a un syndrome obésité-hypoventilation et un syndrome d'apnée du sommeil. On le diagnostique essentiellement sur la mesure de la gazométrie artérielle à la recherche d'une hypoventilation alvéolaire, et cette hypoventilation alvéolaire se caractérise par une hypercapnie. Et malheureusement encore, beaucoup de patients découvrent leur maladie à l'occasion d'une décompensation respiratoire lors d'une hospitalisation en réanimation. Dépister ces patients, c'est les traiter plus précocement, c'est changer le pronostic. Parce que les patients, une fois traités, retrouvent un pronostic qui est équivalent à celui d'un syndrome apnée du sommeil traité. Les patients arrivent en unité de ventilation et il est donc mis en place une ventilation non invasive. Et ensuite retournent à domicile, mais à domicile, ils ne sont pas sans surveillance parce qu'on dispose d'un télésuivi. Ce télésuivi permet d'avoir accès à toutes les données de ventilation, de pression positive continue en direct. Ça a un intérêt exceptionnel parce qu'on est capable de surveiller la qualité du traitement en termes de fuite, en termes d'index apnée-hypopnée, en termes d'observance. Ce télésuivi, il permet de très vite réagir sur les problèmes qui peuvent se poser pour les corriger et améliorer l'observance. Cet appareillage est capable de transmettre tous les jours les données et je peux les consulter dès le lendemain sur un logiciel qui est dédié. Il est important de préciser que cette transmission, c'est l'équivalent d'un SMS, que ça se fait en dehors de la période de sommeil, c'est-à-dire en dehors du temps où la patiente est à côté de son ventilateur. Le télésuivi de ces appareils connectés, il induit également une transformation des pratiques médicales. Il a un intérêt pour le patient parce qu'il a une meilleure efficacité de son traitement. Pour le médecin, il y a une possibilité de suivre plus régulièrement ses patients, mais aussi d'associer différentes solutions connectées. On peut également avoir accès au télésuivi des appareils connectés et de façon simultanée faire une téléconsultation, ce qui permet de résoudre rapidement, sans déplacer les patients pour lesquels le transport est quelquefois difficile ou parfois inutile, de résoudre des problèmes qui nécessiteraient auparavant des coûts de transport, une consultation présentielle. La ventilation non invasive, elle est utile pas simplement pour les patients qui ont un syndrome obésité-hypoventilation, mais également pour les patients BPCO, pour les patients insuffisants respiratoires atteints de troubles ventilatoires restrictifs, pour les patients neuromusculaires. Et tous ces patients bénéficient évidemment, avec des spécificités qui leur sont propres, du télésuivi. Il est certain que les nouvelles technologies vont apporter dans les prochaines années. D'abord, dans la connaissance. Avec ces nouvelles technologies, on a accès à une masse de données qui est très importante et qui nous apprend beaucoup plus vite. Également, l'apport de l'intelligence artificielle peut être décisif. Selon moi, cette intelligence artificielle, elle doit toujours être associée à une intervention avec un renseignement du patient. C'est ce mix d'intelligence artificielle qui sélectionne les données qui sont fournies et des renseignements cliniques qui sont indispensables sur la vie des patients, chose que l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire. AirView et les PPC sont des dispositifs médicaux. Consultez la notice pour plus d'informations.